1 Timothée 4. Timothée 4. Verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Amen. Et par la prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En fait, parole de Dieu, c'est le premier verset parole de Dieu qui nous intéresse. Parole de Dieu. Et c'est que, sentez dans mon cœur, parole de Dieu, que je veux qu'on partage ce passage. La Bible dira que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pour pouvoir se détourner et s'attacher à des esprits séducteurs et à d'autres démons, il faudrait d'abord qu'on ait été dans le bateau, qu'on ait d'abord cru, qu'on ait d'abord connu le Seigneur. Parce que ici, il n'est pas question des païens, encore moins des religieux. Il est question de nous autres, enfants de Dieu, encore bien plus. Nous qui avons connu la vérité par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit qu'à qui on ne demandera plus. Nous avons connu la parole. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous connaissons la vérité. Et beaucoup de choses peuvent arriver. On peut se réunir ici, on chante, on adore le Seigneur. C'est bon, c'est beau. Parce que la vie est beau de se trouver ensemble. Mais l'ennemi nous connaît. Il nous connaît, il connaît nos faiblesses. Il connaît là où il peut coincer qui. Il connaît là où il peut donner un coup à qui. Parce que c'est le premier séducteur. C'est lui le père de la séduction. Et la Bible dit que beaucoup se détourneront pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors pourquoi se détourner? On ne peut pas être dans la vérité. L'apôtre vous dira que celui qui croit être de vous prenne garde de ne pas tomber. On peut être dans la vérité en marchant dans la sanctification et se détourner pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça veut dire que si aujourd'hui beaucoup se détournent et que demain beaucoup vont continuer à se détourner, je ne prie pas que ce soit notre cas. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, on a manqué à quelque chose. Et à partir du moment où on manque à cette chose, à partir du moment où on s'éloigne un peu, alors on est exposé. On peut recevoir tout. Et on peut être séduit. Il y a un chanteur qui dit souvent, quand il parle de Adam et Ève, il dit que tu as dit que c'est le serpent qui t'a séduit. En fait, moi je te dis, c'est que tu es allé auprès de la frontière. En fait, moi quand j'ai écouté ça, ça me dit beaucoup de choses. Jésus veut que tu sois quelque part, là où il est. S'il est au centre, tu dois être au centre. Maintenant, à partir du moment où tu choisis, moi j'ai choisi de m'approcher de la frontière, du bord. Regardez souvent quand on voyait souvent sur la route de l'Ouest, c'est pour ceux qui connaissent la route de l'Ouest. Quand c'est des bas-fonds, il y a le ravin, il y a la falaise, il y a des ravins. Le chemin, le passage, la route est telle enseigne qu'il y ait des choses qui protègent la possibilité de tomber la voiture dans une falaise. Et telle enseigne que pour que la voiture puisse tomber, il faut qu'il y ait un dérapage. Et pour que quelqu'un puisse tomber, il faut qu'il s'est approché, véritablement s'approcher avant de tomber.
Oh, on ne peut pas être au centre. On ne peut pas être là où il faut marcher et tomber. C'est un trou. Nous sommes sur le chemin. Le chemin qui nous amène au ciel. Le chemin que Jésus a frayé pour nous. Mais ce qui est triste, c'est que la Bible dit que beaucoup, la Bible ne dit même pas peu. Il dit beaucoup, il dit dans le temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. En fait, quand on s'éloigne du centre, quand on s'éloigne du Seigneur, quand on s'éloigne de la présence de Dieu, tout à l'heure, je ne sais pas qui, c'est vraiment qui parlait de l'intimité. C'est vrai qu'il a compris l'intimité. Quand on n'est plus dans l'intimité, qu'on n'est plus dans la présence de Dieu, la présence de Dieu n'est pas forcément s'empêcher dans la maison, hein. Comprenez-vous ma pensée. Ce n'est pas forcément qu'on s'empêche dans la chambre. Mais c'est quand la Bible dit que si vous voulez garder les commandements, et le prophète Samuel pouvait dire là-bas à Saül que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais l'obéissance est plus important. En fait, l'intimité, c'est ça. C'est dans l'obéissance. Mais à partir du moment où nous ne sommes plus dans l'intimité, à partir du moment où nous ne sommes plus là où le Seigneur veut que nous soyons, à partir du moment où nous sommes en train de faire exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions, alors nous approchons au bord de la frontière. Nous approchons près du ravin et on risque de tomber. Parce qu'il faut qu'il y ait séduction. Auquel cas le prince de ce monde ne sera pas. Il existe, il sait qu'il a peu de temps. Et la Bible dit qu'il met tout ce qu'il a à sa position. Il fait tout pour séduire le grand nombre, pour amener avec lui le grand nombre. Le message que nous avons reçu par la grâce de Dieu, le message qui nous libère, le message de l'évangile, le véritable évangile, en fait, c'est davantage pour nous préparer à arriver, pour nous affûter, afin que nous devions dans la course, même étant blessés, afin que nous devions dans cette course, ayant le regard fixé sur Jésus. Jésus peut guérir, Jésus peut ressusciter des morts, Jésus peut nourrir des pauvres, Jésus peut faire toutes ces choses-là. Gloire à Jésus. Mais est-ce que cela peut nous amener au ciel? Ça, c'est bien. La Bible dit que Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que ceux qui croient en lui la pratiquent. Ça veut dire que les bonnes œuvres que nous pouvons pratiquer, c'est pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui fait. Ce n'est pas nous qui faisons. Amen. Maintenant, ce que nous avons à faire pour nous, c'est de nous mettre à l'abri de la séduction. C'est de tout faire pour ne pas être attrapé, happé par les doctrines de démons. À partir du moment où hier tu étais d'accord que le mensonge n'est pas bien et que devant une situation, tu commences à dire qu'il faut être sage, tu es séduit par les esprits de démons. À partir du moment où tu sais que la Bible dit telle chose, tu sais que voici ce que le message de la Bible dit, mais que tu es avec quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu et il dit des choses qui ne sont pas bien, tu ne peux pas le ramener. Tu vas lui dire, bien aimé, c'est pas comme ça, tu es en train d'être séduit. Parce que, on ne se trompe pas, bien aimé. Si on n'est pas séduit, si on n'influence pas, on sera influencé. Ça, c'est un principe. Si tu n'influences pas, tu seras influencé. Maintenant, pour ne pas pouvoir influencer, pour ne pas pouvoir être influencé, nous devons garder quelque chose. Et cette chose qui est précieuse, du moins, je ne peux pas, chose c'est trop bas. Nous devons garder une présence. Nous devons garder une richesse. La présence de Dieu. Or, la présence de Dieu a un prix à payer. La présence de Dieu coûte cher. La présence de Dieu coûte beaucoup de choses. Ça peut coûter même ton travail. Ça peut même coûter même la relation familiale. Ça peut même coûter la séparation avec les familles. Les personnes qui te sont proches. Parce que tu as une position. Parce que tu as dit, je ne badine pas. Je ne peux pas faire ceci. Je ne vais pas faire des traditions. Je ne vais pas faire ceci. Et là, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quoi? Le mépris, le rejet, les insultes, la malédiction. Mais gloire à Dieu, la malédiction des hommes ne trouve rien. Parce que celui qui est enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et il est béni. Mais à partir du moment où
Nous pensons que nous devons vivre notre foi chrétienne comme si c'était facile. Dieu peut mettre des combats. Hein. Dieu peut mettre. Il y a des moments parfois même je me dis Seigneur, j'ai encore fait quoi? J'ai un péché dans ma vie. En fait, c'est tellement chaud. C'est tellement compliqué. Parfois, l'ennemi le Seigneur permet que l'ennemi te crible bien. Il te pousse. Et parfois, même tu arrives à tomber. Tu fais l'erreur, tu fais des choses. Pas bien. Parfois, tu vas te pousser sur le bout de la côte, tu dis des choses qui ne sont pas bien. Mais le tout n'est pas là-bas. Ok, quand l'apôtre Paul dit, c'est pas que je suis arrivé. Mais nous courons tous. Nous faisons tous des erreurs. Mais c'est comment est-ce que tu réagis après l'erreur que tu as commise? La faute que tu as commise, comment est-ce que tu réagis? Tu as deux possibilités. Soit de t'asseoir et de prendre plaisir. Là, tu es séduit. Et là, tu es loin. Soit de dire, Seigneur, je suis égaré. Je me suis éloigné de toi. Je veux ta présence. Je ne veux pas que ta présence me quitte. Je veux demeurer là où tu m'as placé. Je veux rester dans la course. Je veux continuer à marcher. Parce que, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu permet parfois que j'ai un peu regardé au message que par la grâce de Dieu, les frères bien-aimés publient à WhatsApp, ces choses-là. Et je vois que Dieu fait grâce, à chacun sa grâce. Là, parfois, c'est une chose que vraiment, si ce n'est pas grâce de Dieu, tu peux vraiment, quand tu lis certaines choses, ça te révolte. Dis, mais Seigneur, ta grâce. Et je dis, ces choses, tellement, si Dieu ne permet pas, si Dieu te donne pas l'opportunité de faire ces choses-là, ne le fais pas. Parce que c'est facile d'être séduit. Les gens, ils se demandent des choses. Hein. Il y en a qui ont le logos. Ils font ils font des démonstrations. Quand tu lis, ils disent des choses. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux souscrire à ça. Tu peux dire que c'est bon. Oh, mais à partir du moment où tu es dans la présence de Dieu, tu vis ta vie de sanctification, tu veilles avec fermeté à demeurer dans la crainte de Dieu, à ne pas t'éloigner du Seigneur. Ces choses-là ne peuvent pas te séduire, ni me séduire. Mais il faudrait que nous soyons dans l'intimité. Il y a un personnage de la Bible qui me manque. En fait, le Seigneur quand le Seigneur m'a enseigné sur ce personnage, ça m'a beaucoup marqué. Et j'aime souvent parler de ce personnage, de Marie. Le nom de Marie signifie rébellion. Mais on voit deux personnages dans la Bible. Quand Marie et sa sœur Marthe, quand Jésus vient chez eux, Marthe veut plaire au Seigneur. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens dans cette génération essaient de faire. On fait beaucoup plus ça. Parfois, on ne se rend pas compte. On fait beaucoup plus. Parfois, on va à la réunion parce que il ne faut pas qu'on dise la prochaine fois. Mais ma soeur, tu es tout. Qu'on ne dise pas que tu es aussi à la rébellion. Parfois, beaucoup le font. Et si tu fais comme ça, c'est le péché. Parce que la Bible, c'est qu'il n'est pas plus de conviction est péché. Dieu peut permettre que tu restes le dimanche à la maison, tu l'adores. Que tu soutiens même les gens qui sont là-bas. À prier. Pourquoi? On fait ces choses très souvent parce qu'on n'a rien compris, parce qu'il n'y a pas d'intimité. Parce qu'on veut démontrer au Seigneur qu'on l'aime. Parfois, on peut prêcher un message. Moi, je suis souvent tombé dans ce piège. Quand on prêche un message, tu te sens oppressé. Tu dis, attends, c'est vrai que je ne fais pas ça. Et tu te lances pour le faire. Alors qu'en fait, au fond de toi, il n'y a pas la conviction. Et beaucoup tombent dans ce piège. Après, demain, on dit quoi? Non, c'est le prédicateur. Il avait prêché. Il avait prêché. Dans le message qui est prêché, Dieu peut choisir une partie pour te bénir. Choisir une partie pour bénir l'autre. Amen. Mais si tu veux faire les choses, parce qu'on a souvent vu des personnes, sortir pour aller prêcher, sortir aller faire ces choses-là. Après, ils sont tombés dans des choses compliquées. Après, c'est parce que, non, le frère et les autres ont dit, les frères. En fait, le frère devient le Dieu, quoi. Et quand le frère devient le Dieu, quand ça ne marche pas, c'est l'autre. Et là, on devient irresponsable. Parce qu'à partir du moment où on fait une chose et qu'on n'assume pas, on commence à dire parce que telle personne a dit, on est séduit depuis et qu'on est irresponsable. Pourquoi? Parce que si on était dans la présence de Dieu, avant que le Seigneur nous pousse quelqu'un à te dire une chose,
je demande de faire une chose. Dieu te parle dans le secret. Dieu te parle dans l'intimité. C'est le message que nous avons reçu. Et Dieu, par la grâce, nous a éclairés par rapport à ces choses-là. C'est le message que nous avons reçu. Il faut que Dieu t'ait parlé. Si par une profession on dit que tu dois prêcher l'évangile, il faut que Dieu t'ait parlé. Parce qu'avant d'aller prêcher l'évangile, il y a les démons. Il y a les démons du sexe. Il y a les démons de l'argent. Il y a les démons de toutes les choses qui t'attendent. Mais si par une prophétie, tu te lances dans une chose, et moi je me lance dans une chose, alors que tu ne sens pas dans ton cœur. Parce que si Dieu nous veut pour qu'on fasse une chose, même si nous sommes comme Jonas, on va finir par le faire. On va le faire parce que ça ne dépend pas de nous. On va faire comme Jérémie. Il dit, Seigneur, je ne veux pas parler de toi. Mais il y a quand même quelque chose au fond de moi qui fait que je ne peux pas me taire. Mais si à partir du moment où tu as reçu une parole, que je veux te demander de faire, et que tu doutes, tu commences à être, tu commences à dire, et si tu le fais dans cette situation, tu n'es pas en train de le faire pour le Seigneur. Tu es en train de le faire par peur des hommes. Ça veut dire que tu t'es séduit depuis. Tu es séduit par qui? Pas par l'homme. Tu t'es tombé depuis. Tu étais dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Et là maintenant tu entres dans la doctrine des démons. Parce que c'est les gens du système qui voient leur pasteur comme le Dieu. Mais on peut voir un frère comme un Dieu. Il y a une manière de voir un frère comme un Dieu. Tout dépend de comment nous voyons les uns les autres. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est tellement subtil. Hier, nous pouvons encore dire, non, on ne va plus faire le chemin de croix. C'est très visible, c'est très manifeste. Et on veut dire, on ne peut plus aller adorer Marie, c'est très manifeste, c'est que ça saute à l'œil. Mais il y a des petites choses très subtiles qui font que si nous ne sommes pas dans l'intimité avec le Seigneur, si nous ne sommes pas dans l'intimité, on va être surpris. Alors on croit qu'on est dans le message de la vérité, on a reçu le message de retour à la parole. Alors qu'on va à l'assemblée, tous les jours, on partage avec les frères. Alors que parfois, même quand il y a la présence de Dieu, tout le monde bénéficie. Chacun de nous, non pas à cause de la présence de Dieu, l'onction corporative, ne doit pas se soucier de la présence de Dieu qu'il doit avoir personnellement et doit garder. Parce que la séduction peut être quoi? Balaam a été séduit. Il était invité pour aller maudire Israël. Dieu lui a dit non. Il a quand même insisté. La séduction peut être que tu veux être attaché à une chose. Tu veux absolument. Mais en même temps, tu es partagé. Tu veux, Seigneur, je veux que tu agisses. Mais en même temps, tu es attaché. Avec tu Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Peut-être Dieu t'a dit non. Mais peut-être la façon de Dieu de te dire non, tu ne crois pas. Pour toi, ce n'est pas clair. Tu continues à dire, Seigneur, parle-moi, alors que Dieu t'a parlé. Mais Dieu va te parler, comme Balaam a voulu. Dieu va dire, vas-y. Pourtant, le nom de Dieu, c'est pour nous préserver de la séduction. Parce que l'apôtre Paul, la Bible a dit clairement, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. Les jours actuels sont encore paisibles et bons. Mais les jours à venir seront encore plus graves. Est-ce que toi tu vas tenir? Est-ce que moi je vais tenir? C'est souvent important. Parfois, après la joie, toutes les choses de s'arrêter, de se poser des questions. Est-ce que Seigneur, je suis en train de changer sur le bon chemin? C'est très beau ce que le Seigneur peut faire. C'est très beau que Dieu guérisse. C'est très beau que Dieu ressuscite les morts. Mais est-ce que je suis encore dans la course? Est-ce que mon cœur n'est pas encore séduit? À partir du moment où j'ai souvent été ferme sur cette chose qui glorifie le Seigneur, et qu'à ce moment, je commence à être complaisant. Peut-être ne plus dire non, mais regarder et détourner mon regard. Ça veut dire que je suis assez. Si hier je pouvais regarder et dire non, c'est le péché. Et qu'après, je ne peux plus dire c'est le péché, je choisis de me détourner. Ce n'est pas mon affaire, ça ne me concerne pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Où est ce zèle? Où est ce zèle pour la vérité? Où est ce zèle pour la sanctification? Où est ce zèle pour honorer et craindre Dieu? Ça veut dire qu'on est déjà séduit. Le cœur est parti. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui,
Faire des petits amis, c'est une mauvaise chose. Et que naturellement, quand je suis avec les camarades, les amis, les collègues, qui parlent naturellement simplement de leurs petits amis, et que je reste là, je dis que je détourne mon oreille. Mais je peux aussi leur dire c'est le péché. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si on parle là, je dois m'écouter. Et si j'écoute, c'est qu'il faut que je réagisse. Si on me parle, je dois réagir. Quitte à ce qu'on te dise que mais toi tu es extrémiste. Quitte à ce qu'on te dise que toi tu exagères. Mais parce qu'à force d'écouter plusieurs fois, quelque chose peut se déposer dans notre cœur. Bien aimé, ne sommes pas... On se connaît. Et nous sommes humains. Je parle par expérience. Des choses que moi j'ai vécues par la grâce de Dieu. Des choses que, à force de dénoncer. Après, je me suis dit, ok, je suis fatigué. De toute façon, j'ai à parler. Mais je me suis rendu compte que, je me disais que non, ok, j'ai dénoncé, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, je laisse. Mais l'ennemi est tellement subtil et rusé que, il fait que, on parle, je dois de toi. On sait que tu as beaucoup à parler. On parle, tu as de toi. Maintenant, tu écoutes. Après, maintenant, tu commences à avoir une autre façon. En fait, naturellement, des pensées commencent à venir, mais tu ne penses pas. On doit pouvoir être ferme, avoir une position. Quand on a dit c'est le péché. Pour que Jésus soit glorifié. Amen. Parce que Jésus doit pouvoir être glorifié par nos vies. Jésus doit pouvoir être glorifié par notre attitude, par tout ce que nous faisons. Nous pouvons être séduits, même parce que Dieu nous a donné. Dieu peut nous faire grâce de quelque chose. Est-ce qu'on commence à prendre plaisir à ces choses-là? On commence à regarder ces choses, et ces choses-là ont plus de valeur à nos yeux que Dieu. Dieu peut te faire une grâce de don dans la chanson, dans l'adoration, par la grâce de Dieu. Et tu commences à dire, mais attends, je chante bien. Waouh, je chante tellement. Frère, c'était comment? Tu veux qui apprécie? Un homme. Tu chantes pour qui? Pour Jésus ou pour un homme? À partir du moment où, avec la grâce de Dieu dans ta vie, tu finis de prêcher. Frère, c'était comment? Non, tu es passé à côté. Tu es séduit. Tu es séduit par ta propre personne. Tu es idolâtre de toi-même. Parce que tu veux l'approbation des hommes. Alors que ce n'est pas un homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui fait grâce. Quand j'ai prêché au marché, les gens ont tremblé. Tu n'as pas vu? Non, il a vu quoi? Il n'a rien vu. C'est Jésus qui doit voir. Et c'est les païens qui doivent écouter. C'est eux qui le Seigneur t'a envoyé, qui doivent écouter. Et que Dieu doit libérer. Que Dieu doit libérer. C'est très facile. Je suis pas. Attends, qu'est-ce qui peut me séduire? On peut être séduit. La séduction, elle est subtile. Elle est subtile. Ça fait que Dieu te fait grâce. Quand tu commences à méditer la parole comme ça, là, ça coule, là, tu as les illuminations comme ça vient. Et tout le temps, tu as envie de partager toutes ces choses avec les autres. Tu es séduit par ta propre connaissance. Tu veux démontrer que tu connais, que Dieu te parle plus que les autres. Si ce n'est pas Dieu qui te pousse à partager, tu es séduit. Parce que tu veux démontrer à l'autre, mais le Seigneur m'a dit, quand je méditais, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, on aime trop ça. Si ce n'est pas Dieu, parce que quand Dieu te pousse à partager, quand Dieu veut que tu partages quelque chose, quelqu'un, c'est pour le bénir. Mais si que tout le temps, Dieu m'a dit, si quelqu'un partage avec moi, je dis, à moins que vraiment ce soit moi un problème. Mais c'est quand Dieu pousse à partager, c'est pour bénir. Bien aimé, on doit veiller à ne pas être dans la séduction. Ça peut être même notre travail. Le temps de notre travail. Ça peut nous occuper. On ne peut que parler de ce qu'on a vécu. Amen. Je ne vais pas parler de lui. Moi, j'ai failli être séduit par la grâce de Dieu. Non, j'ai failli être séduit. L'ennemi a failli me séduire. Dieu permet que tu aies un boulot. Tellement c'est pressant, tellement c'est physique, tellement c'est... Tu es toujours fatigué, tu te rends compte que même pour prier, ça devient compliqué. Tu commences à dire, non, en fait, je suis fatigué, il faut que je dorme un peu. Quand je vais me réveiller, autant de choses, tu te rends compte que tu es en train de te laisser aller. Parce que si Dieu te donne un travail, et si le travail est dense et physique, si c'est de Dieu, il
Il va donner la capacité. Même dans la fatigue, le laisser dans sa présence. Amen. Le laisser dans sa présence de prier. Mais à partir du moment où ça t'occupe tellement que prier, que méditer devient un problème, il faut se poser la question. Ça veut dire que tu dis, Seigneur, tu voulais seulement que Dieu te donne une occasion de t'éloigner de lui. Or, la bénédiction de Dieu ne doit pas être une malédiction pour nous. Ne doit pas être un poison pour nous. Et j'ai dit, Seigneur, je me suis rendu compte que, mais attends, et l'ennemi fait telle enseigne que tu sois vraiment fatigué, qu'il t'envoie vraiment les flèches du sommeil, que tu sens que cette partie du corps qui fait mal, il faut que tu te reposes encore bien. Après, tu te rends compte que, après, l'heure du travail arrive, tu pars, et tu reviens, tu es fatigué, tu tombes dans ce cycle. Dans ce cycle. Et tu t'éloignes du Seigneur. Et ne sois pas surpris que demain, tu vois une païenne. Et tu tombes. Tu dis que tu peux épouser. Ou bien un païen, tu peux épouser. Non, on veut le convertir. Parce que tu t'es éloigné de la présence de celui qui va te dire, non ma fille, non mon fils. Et ne sois pas surpris que demain, Dieu t'a dit, voici ta fiancée, voici ta femme. Et que la famille de ta femme n'est pas chrétienne. Ils exigeaient la dot. Tellement tu es pressé, tu es dans la présence de Dieu. Tu dis que non, mais si on fait ça, ça va changer quoi? On fait quand même. C'est ni vu ni connu. Et c'est les frères voient. Les frères voient. Qui voit? Dieu. Ah, voilà. Dieu voit. Ok. Donc, bien aimé, si nous gardons la présence, l'intimité, nous dans l'intimité, par la grâce de Dieu, dans ces temps de la fin, même si les épreuves vont changer souvent s'accroître, même si toutes ces choses-là, on va continuer à aimer Jésus, à marcher. Parce que c'est possible. Dieu n'a pas dit que... Dieu ne m'a pas appelé, il me dit que ton nom est écrit, que tu seras séduit. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu nous sauve, Dieu nous sort du monde parce qu'il veut nous sauver. Amen. Maintenant, si nous laissons aller, c'est parce que nous avons choisi. Très souvent, on a souvent cette excuse. La volonté de Dieu, Dieu a permis. On aime souvent ça. Dieu a permis. Mais est-ce que réellement, quand on dit que Dieu a permis, on a demandé au Seigneur si toi qui as permis ces choses-là? Est-ce que le Seigneur doit faire savoir que toi qui as permis? Parfois, on attribue nos erreurs au Seigneur. Le Seigneur a permis. En fait, j'ai voulu faire comme ça, je suis passé comme ça. En fait, bon, ça n'a pas marché. Bon, le Seigneur a permis. Non, en fait, si Dieu veut que tu fasses quelque chose, Dieu veut que tu sois quelque part, ça ne va pas échouer. Si je dois Dieu faire une chose, et que c'est Dieu que ça doit bluffer Dieu, à la fin, ça ne marche pas. C'est que quelque part, soit ce n'est pas de Dieu, soit tu as fait le mélange. Parce que Dieu ne permet des choses que pour glorifier son nom. S'il permet pour te corriger, il va te corriger pour la gloire de son nom. Mais Dieu va pas te permettre de faire des bêtises pour que tu fasses des bêtises. Pourquoi? Parce que nos cœurs aiment autre chose. Nos cœurs préfèrent parfois autre chose que ce que Dieu veut. Parfois, on est souvent dit, en fait, on ne peut pas le dire ouvertement, hein, mais nos façons d'agir prouvent clairement qu'on dit, cette parole est Dieu. Qui peut l'écouter, on le dit, les apôtres peuvent le dire. Qui peut même vivre avec? Qui peut même l'appliquer? On peut dire comme les autres, les païens, mais vous voulez dire que... Mais nous on le fait indirectement. Par nos actes que nous posons au quotidien. On n'a pas besoin de parler. Parce que c'est facile de dire, ici, je dis ça, on va dire, ah, toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui l'as vérité, tu dis ça. Mais indirectement, on peut poser des actes comme ça. La séduction est subtile. La séduction est subtile. Bien aimé. Et la seule possibilité pour que nous puissions en être préservés, c'est d'être des maris qui choisissent la bonne part. C'est-à-dire qui choisissent d'être au pied du Seigneur. Être au pied du Seigneur, c'est être là où le Seigneur veut que nous soyons. Parce que si nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons, ça coule. Il y a la grâce. Il y a le couloir est libre. Et Dieu ne fait que se glorifier, ne fera que se glorifier. Et
ce personnage m'a beaucoup marqué. Regardez quand Lazare meurt. Et le Seigneur, on annonce le Seigneur, il prend encore du temps avant d'arriver. Les marques qui aiment plaire au Seigneur. Quand on entend dans la ville, que le Seigneur arrive, Marthe court, il va à l'enfant du Seigneur. Il Seigneur, tu étais là. Mon frère ne savait pas. Il dit, je suis la résurrection. Il dit, je crois. Il raconte toutes ces choses-là. Mais en fait, il n'a rien compris. Et il n'a rien fait. La Bible dit, tu vois, il n'a pas touché le Seigneur. Maintenant, elle rentre. Elle dit à sa soeur, le Seigneur, il t'appelle. Est-ce que le Seigneur a appelé Marie? Un mensonge. Pourtant, il y a des maris qui aiment le Seigneur. Comme ça. Qui veut tout faire pour plaire au Seigneur? Ils ont dit aux autres. Marie arrive. Mais quand Marie arrive, quand elle part, elle dit que le Seigneur fut ému dans son cœur. Pourquoi? Parce que on aurait la même Marie acheter du parfum cher pour pouvoir laver les pieds du Seigneur avec. En fait, elle avait compris que elle ne pouvait rien sans la présence du Seigneur. Elle avait compris que là où Jésus est, c'est là où elle doit être. De telle enseigne que tout ce qu'elle pouvait faire, elle pouvait toucher le Seigneur. Elle pouvait toucher le Seigneur. Alors, si dans nos vies, nous réalisons que nous n'arrivons pas à faire des choses et que nous réalisons que nous n'avons pas la paix par rapport aux choses que nous faisons, ça veut dire qu'en fait, quelque part, nous sommes des martyrs. Ils sont des martyrs qui voulons plaire au Seigneur, qui voulons faire beaucoup de choses, qui sont dans la situation de beaucoup de choses pour pouvoir plaire au Seigneur. Et qui ne faisons pas l'essentiel, qui ne nous asseyons pas pour demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux que nous fassions. En fait, là, on est séduit par nous-mêmes. On est séduit par notre zèle de vouloir servir le Seigneur. En fait, le véritable zèle vient de Dieu. Parce que quand on rencontre Jésus, quand on l'aime, il nous a aimé le premier. Et la vie dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour, il répand dans notre cœur. Il nous donne de l'aimer. Mais Jésus ne peut pas nous donner de l'aimer au point de faire des choses qui ne glorifient pas son nom. Au point de manifester un zèle amer et de pouvoir toujours regretter. Si à chaque fois que nous voulons faire des choses pour le Seigneur, nous rendons tellement d'erreurs, on doit s'arrêter de poser des questions. Ça veut dire qu'on est séduit par notre moi. Nous sommes séduits par nous-mêmes. Nous sommes séduits par notre volonté de vouloir plaire au Seigneur, de vouloir démontrer aux autres que je peux faire pour Dieu. Et ça, parfois, on ne se rend pas compte. En fait, du moins, je ne réalisais pas. Mais quand je me dis, mais c'est vrai. On peut faire tellement de choses. On croit que c'est vrai. Alors que ça ne glorifie pas le Seigneur, on ne se rend pas compte. Le véritable zèle vient de la motivation, de la force que Dieu donne. Parce que si Dieu veut que tu fasses quelque chose, il va disposer la force, il va les capacités. Il va te donner de le faire pour que lui seul soit glorifié. Il va te donner de le faire au-delà de ce qu'il t'a demandé de faire. Il va te demander d'avoir le zèle de Jésus. Mais que tu sois dans ce qu'il veut que tu fasses. À chaque fois que nous sommes en train de faire une chose et que Dieu ne nous a pas donné son OK. En fait, nous sommes rattrapés et nous sommes séduits. Et la séduction n'est pas près de s'arrêter. Nous avons, en dehors de quelques papas et mamans, majoritairement nous sommes jeunes. Et il y a du chemin à faire. Peut-être, l'année qui est passée, selon le calendrier des hommes, on peut se dire c'est qu'on a eu beaucoup de combats, on a eu beaucoup d'épreuves. Tu crois que tu as beaucoup d'épreuves? Non, tu n'as pas beaucoup d'épreuves. Je veux te dire que tu n'as pas encore commencé à avoir des épreuves. Je veux te dire que si tu veux servir Jésus véritablement, tu n'as même pas encore commencé à avoir les épreuves. Amen. Si tu veux servir Jésus véritablement, tu n'as pas encore commencé à être isolé. Les gens ne t'ont pas encore isolé. Si tu veux servir Jésus véritablement, tu n'as pas encore commencé à être calomnié. Amen. Si tu veux servir Jésus véritablement, tu n'as pas encore commencé à être fléché par Satan. Amen. Parce que plus tu t'approches du Seigneur, plus il se révèle à toi, plus ses combats augmentent.
Jésus ne va pas se révéler à toi. Sa grâce ne va pas être manifestée dans ta vie. Et que les combats diminuent. Non. Si tu ne croyais pas que Jésus peut t'utiliser pour bénir, pour délivrer, Jésus peut le faire. Mais seulement, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le tout, ce n'est pas la difficulté qui est en face de nous. Le tout, ce n'est pas l'obstacle qui est en face de nous. Mais est-ce que tu vas aller loin? C'est ça la question. Parce que très souvent, on va dire, non, c'est à cause de tel. Si c'est tel, c'est parce que je n'ai pas péché, pas pu. Le tout, ce n'est pas l'obstacle qui est devant nous. Parce que je crois que l'obstacle qui est devant nous, c'est bien parce que Jésus a déjà vaincu. Amen. Nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus a tout accompli. Maintenant, si nous échouons, que ce soit aujourd'hui ou demain, ce n'est pas parce que Jésus est incapable. C'est parce que quelque part, nous ne voulons pas vraiment avancer. Nous ne voulons pas avancer. Et que nous sommes laissés séduire. Mais Jésus a dit, la Bible que tout ce qui est écrit est écrit pour nous. Tout ce qui est écrit ici est écrit pour nous. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu vas veiller à ne pas être séduit? Si tu vas veiller avec Jésus. Tu ne pourras pas veiller par toi-même. Si tu as un problème avec la télé, ne regarde pas. N'attends pas que Dieu te mette une condition dans le cœur. Parce que quand tu connais ton problème, éloigne-toi. Si WhatsApp t'éloigne de la présence de Dieu, arrête avec WhatsApp. S'il y a une chose que tu fais qui te prend le temps, qui t'empêche de te consacrer, d'avoir du temps pour le Seigneur, véritablement, laisse. Si le téléphone portable, Android, c'est pas quoi, tablette, machin quoi, ou bien laptop, est un problème pour toi, c'est pas temps. Parce que la Bible dit, il est encore mieux de ne pas avoir la main, couper la main qui peut nous empêcher d'aller au paradis, que d'avoir une main qui t'amène en enfer. C'est encore mieux de se séparer. Parce qu'on peut te séduire. Séduire, on ne le réalise pas. Tu ne peux pas être peut-être en train de papoter sur WhatsApp. Mais seulement que ton téléphone, tu vas passer une journée sans envoyer un message. Et c'est Dieu qui dit que chaque jour tu vas envoyer un message. Il y en a qui sont tellement accros à ça, qu'ils peuvent passer une journée sans être à WhatsApp. La question que je pose, est-ce que c'est Dieu qui conduit toujours à être à WhatsApp tous les jours? Est-ce que c'est Dieu qui conduit à être à YouTube tous les jours? Est-ce que c'est Dieu qui conduit à être à Facebook tous les jours? Si c'est le Seigneur, gloire à Dieu. La séduction, elle est subtile. Et on ne réalise pas. On ne réalise pas. C'est qu'on a souvent l'impression que, en fait, ce n'est pas pour les autres, bien-aimés. On ne réalise pas ces choses-là. On ne réalise pas. Le temps que tu peux prendre à faire une chose qui n'est pas utile, tu peux le consacrer à faire ce qui honore et agrée le Seigneur. Simplement. Est-ce que quand tu te lèves pour aller rendre visite à quelqu'un, est-ce que c'est parce que le Seigneur veut ou bien c'est parce que c'est par nécessité? Parce que si quelqu'un est éprouvé, je vais aller l'encourager. Si. Mais si que je me lève pour aller rendre visite à quelqu'un et que j'ai rien à faire en fait, et que c'est juste pour passer un temps, parce qu'il y a un problème. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas païens. Amen. Amen. Et nous allons marcher par l'esprit. Sinon, on va prendre des coups bêtes. On va prendre des coups qui ne sont pas les nôtres. J'écoutais un message par rapport du frère, je crois, il disait une chose. Il disait, tous les actes que nous posons, qui ne relèvent pas de la volonté de Dieu, a une conséquence. L'on peut le payer maintenant ou après. Très souvent, on ne réalise pas que je peux me lever et aller quelque part. Là où le Seigneur ne m'attendait pas. Là-bas, je vais prendre des coups. Ça peut se manifester maintenant. L'ennemi attend toujours le moment. Il rôde. Et il vient. Ce qu'il a déposé dans ton cœur la dernière fois. Il vient
t'engage, qui t'entend. Il est important que, pour que nous puissions veiller et être à l'abri de la séduction, bien aimé, nous voulons veiller à faire les choses comme Dieu, comme le Seigneur veut que nous fassions. Et pour que nous fassions, il faudrait que nous soyons des maris qui avons choisi la bonne part, c'est-à-dire d'écouter le Seigneur, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je dois faire telle chose, voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux? Si ce n'est pas toi, décourage-moi. Je préfère ne pas faire que d'avoir des problèmes avec toi. C'est important, bien aimé. On n'a rien à démontrer au monde. On n'a pas à courir. On n'a pas à faire ces choses-là. On a juste à marcher sur les pas du Seigneur. On a juste à garder la foi. On a juste à nous sanctifier. On a juste à nous séparer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Peut-être demain, qui sait? Peut-être personne ne sait. J'ai écouté dernièrement au journal là-bas. Ils sont très avancés dans les valeurs. Un couple qui refuse de faire des gâteaux pour un homme et sa femme qui sont pâtissiers, qui refusent de faire des gâteaux pour un couple de lesbiennes. On porte plainte contre eux. Ils disent que c'est la stigmatisation. Au point où on les condamne à payer les amendes. Ça peut arriver chez nous un jour. Est-ce que toi et moi, nous serons toujours prêts à défendre, à aller même en prison? Même quand tu dis que tu es extrémiste. Même quand tu dis que tu as stigmatisé quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à dire la vérité, même devant les autorités, même si ça doit t'amener en prison? C'est important. Dieu peut permettre même que dans ton travail, tu aies une bonne position, que tu aies un poste élevé, que tu gagnes bien ta vie. Il te confronte dans une situation pour que tu t'affirmes. Il y a ton travail qui est en jeu, la voiture c'est ici en jeu, il y a ces choses. Est-ce que tu es prêt à dire oui au Seigneur? Oui Seigneur, je vais faire ce que tu dis devant ces gens-ci pour glorifier ton nom. Mais je dois perdre mon travail. Parce que le confort séduit. C'est pour ça qu'il est important, bien aimé, même si Dieu nous a bénis, même si Dieu a fait que nous ayons quelque chose, que ce soit la vie du besoin, qu'on regarde à ça comme le rien, comme la boue. Amen. Parce que ça peut ne pas être un jour. Ça peut être aujourd'hui et demain, on n'a plus. À partir du moment où le Seigneur nous a bénis, à partir du moment où le Seigneur nous a mis à l'abri, et on commence à tout faire pour protéger son job. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, j'ai dit au Seigneur, je veux vivre comme un fou. Là où je suis, je sais que je peux partir d'un moment à l'autre. En fait, c'est comme ça, je veux fonctionner. Je suis quelque part, et c'est qu'on peut me chasser d'un moment à l'autre. Parce que il ne faut pas que je me taise si le Seigneur veut que je parle. Donc, bête encore, on me chasse. Il est important, bien aimé. La bénédiction de Dieu, tout ce que le Seigneur fait dans nos vies ne doit pas nous entraîner, ne doit pas nous éloigner, ne doit pas nous séduire, ne doit pas nous éloigner de lui. Parce que les jours sont mauvais. On n'a pas assez de temps devant nous. La Bible du Seigneur dit, nul ne sait le jour, ni l'heure, mais le Maître vient. Et nous sommes dans les temps aujourd'hui, tellement de choses, d'indicateurs sont déjà réunis. Il faut vraiment que tu sois aveugle pour ne pas réaliser que les temps sont critiques. Ou bien que tu veux vraiment te détourner, ne pas voir. Et que tu vois comme ça, tu veux voir. Pour voir que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et on doit veiller à ce que nous ne soyons pas séduits. On doit s'attacher au Seigneur. On doit courir. On doit vivre notre foi chrétienne comme si on mourait le soir, comme si le lendemain. Comme si Jésus allait revenir quelques moments après. C'est comme ça que les chrétiens de la première église, le Seigneur m'a enseigné par la grâce de Dieu, vivaient. Je dis, mais comment ils pouvaient vendre leurs biens pour pouvoir assister les uns et les autres? Il y avait la persécution. Ils étaient dans le besoin. Mais il y avait ils étaient convaincus que ces générations n'allaient pas passer sans que le Seigneur soit revenu. Donc, alors, pour eux, ce n'était pas important de s'attacher au bien de ce monde. Parce que au moment où quelqu'un s'est en train de regarder ses bœufs, ses 4 paires de bœufs, ou bien son champ, et il sera occupé à ça, certainement Jésus sera devenu.
Et je pouvais réaliser le degré à quel point ils aimaient le Seigneur. À quel point ils étaient attachés au Seigneur. À quel point ils avaient la pensée de l'enlèvement. Aujourd'hui, on dit facilement Jésus revient. Mais est-ce que réellement, quand ses amis ont dit, est-ce qu'on est vraiment animé? C'est facile de dire, ayons la pensée d'enlèvement, prions que Dieu donne la pensée d'enlèvement. Mais est-ce que la façon dont on vit, notre vie au quotidien, traduisent les choses, les actes que nous pouvons traduire que nous avons la pensée de l'enlèvement? C'est au jour le jour. C'est les actes que nous posons au jour le jour qui traduisent que nous sommes habités par la pensée de l'enlèvement. Que Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Notre désintéressement à tout ce qui nous entoure. Notre désintéressement au bien. Notre désintéressement à prendre soin même de cette... En fait, du moins, à s'occuper des choses qui ne vont pas nous sauver. Qui témoigne que nous avons la pensée de l'enlèvement et que nous ne sommes pas de ceux qui sont séduits. Nous ne sommes pas de ceux qui sont séduits. À partir du moment où mes pensées, à partir du moment où je suis occupé à faire autre chose, je donne de l'énergie à faire tout. Et sauf ce que le Seigneur attend de moi que je fasse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça fait 2000 ans que ces chrétiens ont vécu comme ça. Et très souvent, les païens utilisaient souvent ça pour décourager. Et bien souvent, beaucoup tombent dans ce piège-là. Parfois, tu ne peux pas accepter la vie. Mais, à force de recevoir ces choses-là, si tu ne pries pas que Dieu t'aide, si tu ne pries pas que Dieu continue à te donner le zèle, tu vas laisser, ça va se déposer. En fait, ça va se traduire par la manière dont tu agis maintenant au quotidien. Tellement tu as dit, mais Jésus a dit qu'il revient, il n'est jamais revenu. Mais Dieu va dire, et tu vas dire, attends, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu ne vas pas avouer que c'est vrai. Mais à force de l'écouter, comment tu vas réagir? Maintenant, comment ta détermination, comment le zèle qui est devenu, le zèle que tu perds, traduise que ces paroles, à force de l'écouter, t'a influencé. T'a influencé. À l'époque des Romains, à l'époque, les chrétiens étaient persécutés. Ils étaient cloués comme le Seigneur. Il y en avait qu'on brûlait, il y en avait à qui on faisait subir toutes sortes de châtiments, toutes sortes de sévices. Mais nous aujourd'hui, nous sommes, je veux dire, moi je suis génération bénie. Je suis génération bénie, pourquoi? Parce qu'en heure de quelques combats. Moi je ne réalise pas. Moi je dis, Seigneur, j'ai pas de combat. En fait, je ne sais pas que j'ai pas de combat. Parce que quand je lis dans la Bible, et quand je lis l'histoire de l'Église, je vois la vie de ses frères, par quoi ils sont passés. Je dis, mais Seigneur, non, je n'ai pas encore commencé à avoir des combats. Je n'ai pas encore commencé à avoir des combats. Est-ce que Seigneur, je vais tenir? Garde-moi. Garde-moi. Que le soir de notre vie, on dit, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de gloire est réservée. Comme l'apôtre Paul pouvait dire. Il faut que cela soit vrai dans notre vie, au soir de nos vies bien-aimées. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous soyons séduits. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous soyons emballés par les enseignements, je veux dire les doctrines des démons. C'est pour ça qu'il a permis que nous, ici, nous ayons le message de l'évangile de la vérité. Ce n'est pas tout le monde, par la grâce, c'est un privilège que Dieu nous a accordé. Maintenant, si toi et moi, nous ne le gardons pas, nous ne dirons jamais au Seigneur qu'il n'avait pas fait. Parce que Jésus prend le soin de faire et de faire bien. Jésus ne fait jamais rien à moitié. Il fait, il va jusqu'au bout. C'est à nous, bien-aimés, de veiller, de ne pas être séduits. Ça peut être l'école, ton école. On aime souvent dire mon école. Ton école, qui te fait la grâce d'aller à l'école? Qui te fait la grâce d'avoir l'intelligence? C'est ton école. Mon école. Ah. Bien aimé. En fait, quand j'ai lu ce passage, je réalisais, quand je réalisais comment la séduction, elle est subtile. Dans les choses que souvent qu'on ne réalise pas, qu'on simplifie, qu'on ne voit même pas.
C'est que nos yeux sont souvent portés vers les choses tellement du genre, ça saute à l'œil. Du genre, tout le monde connaît. Mais en réalité, si on prend un peu du recul, on s'examine, on va se rendre compte que, et si on est passé à côté, Dieu va nous prendre, le Seigneur dans son amour va nous montrer qu'on est passé à côté. Et pour que nous puissions revenir à lui en toute humilité. On doit veiller à la séduction. C'est une parole que le Seigneur, l'apôtre Paul a libérée par l'Esprit. Ce n'est pas une parole conditionnelle. C'est une parole, c'est une chose qui doit s'accomplir. Il dit que l'Esprit dit expressément. Comme le Seigneur, quand le peuple juif sortait de l'Égypte, le Seigneur pouvait dire à Moïse, ce peuple va me venir. Parce qu'il a rien reçu dans son cœur. Quand moi j'ai vu ce passage, il a dit, Seigneur. En fait, parce que les gens vont résoudre dans leur cœur de s'éloigner du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés du centre. Ils sont approchés à la lisière. Et quand tu approches à la lisière, il ne laisse qu'un pas pour que tu sois allé. Nous devons rester au milieu. Nous devons rester où Jésus est. Nous devons demeurer dans la présence du Seigneur pour ne pas être séduits. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit que les gens seront séduits que ça sera mon partage. Ce passage, ce n'est pas mon partage au nom de Jésus. Il m'a prié qu'il soit le partage de personnes au nom de Jésus. Donc, évidemment, que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à nous examiner, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, pour continuer à voir si nous sommes encore dans la foi. À partir du moment où nous nous examinons chaque fois pour voir si nous sommes dans la foi, il est fort probable que nous nous éloignons de la séduction. Mais à partir du moment où nous continuons, nous laissons aller, nous croyons que tout est bon, tout va bien, alors il y a un danger. Mais si nous le mettons en cause chaque fois, dis Seigneur, est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que je suis toujours sur la route? Dieu dans sa grâce va nous protéger. Et nous allons achever la course. Et la couronne de gloire nous sera réservée. Que Jésus soit béni. Amen.